Alors le CLEMI, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. On a 4 principales missions. La première, c'est de former les enseignants à l'éducation aux médias et à l'information. Donc on forme 30 000 enseignants par an. La deuxième grande mission du CLEMI, c'est de produire et coproduire des ressources pédagogiques pour les enseignants et puis plus récemment pour les familles aussi, puisqu'on a produit le guide de la famille tout écran qui là s'adresse à un grand public. On est aussi très actif sur l'accompagnement de la création des médias scolaires. Ça, c'est la troisième grande mission, avec un concours qui s'appelle Médiatique, qui réunit plus de 1000 médias scolaires. Et enfin, la quatrième mission est la plus connue, c'est l'organisation d'événements nationaux comme la semaine de la presse et des médias dans l'école, voilà, qui mobilise plus de 3 800 000 élèves. Donc voilà le rôle du CLEMI qui fait partie du réseau Canopé et qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Alors quand on intervient sur le salon de l'éducation, sur une table ronde qui concerne réseaux sociaux et démocratie, en fait on s'adresse à qui quand on est CLEMI? C'est surtout aux enseignants en fait quelque part, c'est comment arriver à décrypter auprès des élèves ce type de discours? Alors je crois que l'enjeu c'est effectivement de sensibiliser les enseignants sur la nécessité de former les élèves par rapport à la mutation des pratiques informationnelles et communicationnelles des plus jeunes, de leur donner les outils, de faire connaître les ressources qui sont à leur disposition aussi pour créer des activités pédagogiques dès le premier degré, puisqu'on a lancé on a impulsé un axe prioritaire sur le premier degré, puisque traditionnellement le CLEMI s'adressait quand même plutôt à des élèves collège-lycée, et donc on a sorti cette brochure éducation médias à l'information à l'école primaire, où il y a justement des activités pédagogiques qui sont proposées aux professeurs des écoles pour utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. On s'est aussi appuyé sur le travail de Rosemary Farinella, qui fait des ateliers info-intox avec sa classe de CM2, des ateliers qui sont très bien documentés d'ailleurs sur internet par un youtubeur, et des séances qui sont filmées en classe, et là on voit vraiment l'efficacité en fait de cette éducation aux médias, puisque par exemple il y a une séance que je vous invite à regarder, où on voit des élèves qui ont donc bénéficié de ces séances-là et qui en un coup d'œil arrivent tout de suite à décrypter un montage photo. Un montage photo, c'est un homme avec une pelle dans un stade. Alors je ne sais pas si vous la connaissez parce qu'elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Donc c'est un homme avec une pelle qui se serait introduit dans des stades comme un supporter, et donc ça a créé tout un emballement médiatique autour de la sécurité dans les stades, la violence dans les stades. Et il y a des journalistes dont je ne citerai pas le nom qui se sont fait avoir, qui ont relayé cette photo en interpellant des ministres en disant c'est scandaleux, etc. Ces élèves de CM2 qui avaient bénéficié de cette éducation aux médias et de ces séances-là ont tout de suite vu, mais quasiment instantanément, qu'il y avait un montage derrière. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça illustre à quel point aussi ça a une efficacité sur, et je pense que quand on parle de réseaux sociaux et de démocratie, c'est qu'aujourd'hui il y a une interrogation sur des enjeux démocratiques, sur nos pratiques informationnelles, puisque quand on partage ou quand on relaye une fausse information, ça a un effet. Si on est amis par exemple tous les deux sur un réseau social et que je partage l'information et que vous avez confiance en moi, vous allez avoir tendance à la relayer sans forcément l'avoir lue. Et c'est cette responsabilité individuelle, cette co-responsabilité collective, donc il faut sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge à ça et au fait que on coproduit le système informationnel dans lequel on vit, et c'est un enjeu démocratique aujourd'hui. Savoir vérifier, savoir chercher une information, savoir la publier, c'est un enjeu démocratique. Le fait d'aller vers le premier degré alors que quelque part les enfants n'ont pas encore l'âge officiel de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, c'est l'astuce, c'est de devancer le problème, c'est ça? Justement, alors c'est vrai que ces activités pédagogiques-là, elles ne se résument pas évidemment à un usage responsable des réseaux sociaux, mais elles l'incluent parce qu'on sait très bien que l'âge légal c'est 13 ans, mais en réalité vous avez plein d'enfants qui, dès l'âge de 8 ans, 9 ans, sont déjà sur les réseaux sociaux, et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, et nous, c'est par rapport aux remontées aussi du terrain, c'est-à-dire en rencontrant des enseignants qui, dès des classes de CE2, CM1, CM2, sont confrontés parfois à des élèves qui peuvent tenir des propos un petit peu conspirationnistes. Oui, des cas qui n'étaient pas prévus théoriquement, voilà, qui en fait en pratique... Et qui laissent les enseignants démunis, donc il y a une nécessité aussi de les accompagner et même de faire une éducation aux médias, à l'information sans écran. On n'a pas forcément
besoin d'écran aussi pour se familiariser avec ce qu'est la presse écrite, avec ce qu'est le métier de journaliste, à comment savoir écrire pour informer, enfin des choses qui font partie aussi des fondamentaux de l'éducation aux médias. Et tout ça fait partie en fait d'une culture médiatique, numérique qui est indispensable. Et alors pour finir, et pour rebondir justement sur le fait qu'il y a des enseignants qui demandent, est-ce qu'on peut solliciter le Clémy, parce qu'on sait que le Clémy fait des choses, il y a des semaines comme vous aviez dit, est-ce que si on est un enseignant, on peut allô au secours le Clémy, est-ce qu'on peut avoir une formation ou une info, une précision? Est-ce que c'est aussi la manière de travailler du Clémy? Bien sûr, on a un coordonnateur par académie, donc tous les enseignants selon leur académie de résidence peuvent contacter leur coordonnateur qui peuvent les orienter à la fois sur l'offre de formation qui est proposée dans l'académie, sur les ressources, sur les événements que le Clémy organise partout en France. Merci. Merci.